L'ego est ce que nous pensons être, mais ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Don Miguel Ruiz. Avez-vous déjà rencontré des gens qui, en apparence, semblaient avoir tout pour être épanouis? Un travail prestigieux, une belle maison, des relations admirables? Pourtant, malgré cette image de réussite, ils semblaient toujours à la recherche de validation. À chaque compliment ou reconnaissance, ils semblaient rassurés, mais jamais pleinement satisfaits. Lorsque l'un d'eux m'a confié « J'ai besoin de prouver que je suis quelqu'un d'important », j'ai réalisé à quel point l'ego peut agir comme un séducteur, offrant une illusion de sécurité, tout en maintenant une personne prisonnière de ses attentes incessantes. Il est comme un miroir déformant, qui nous reflète une image de nous-mêmes, qu'on croit véritable, une image qui semble satisfaire nos besoins, le contrôle sur notre vie, un sentiment de sécurité et une importance personnelle que nous avons tant soif de valider. Dans un monde incertain, l'ego nous offre une illusion de stabilité, comme une ancre qui, en réalité, nous empêche de nous libérer. Il nous rassure en nous faisant croire qu'en poursuivant ses désirs, nous trouverons ce qui nous manque, la reconnaissance, la certitude et une place définie dans le monde. Mais ces promesses sont-elles sincères? L'ego nous fait croire que l'on peut maîtriser notre environnement, que nos actions et pensées peuvent nous rendre invincibles et que notre valeur dépend de l'image que nous renvoyons. Pourtant, au fur et à mesure que nous courons après ces illusions, nous nous rendons compte qu'elles sont fuyantes et qu'elles laissent derrière elles une insatisfaction persistante. C'est un cycle sans fin où chaque réussite nourrit de nouveaux désirs et angoisses, chaque validation extérieure semblant en appeler une autre. Pourquoi l'ego est-il si séduisant alors? Parce qu'il nous donne l'illusion de contrôle et de sécurité dans un monde chaotique. Comme l'écrit Eckhart Tolle, l'ego est un faux soi, une illusion que vous avez créée pour vous protéger, mais qui vous emprisonne. L'ego nous fait croire que l'on peut se protéger de la souffrance, de l'incertitude et de l'inconnu en créant des barrières autour de nous, des structures rigides qui semblent nous donner du sens. Pourtant, ces murs sont aussi ceux qui nous séparent des autres, de notre vraie nature et de la liberté intérieure. L'illusion de contrôle. Une des promesses de l'ego est que si nous maîtrisons notre environnement extérieur, les actions et les réactions des autres, nous serons en sécurité et à l'abri du chaos. Cette illusion de contrôle peut se manifester dans nos vies, dans notre besoin de tout organiser à la perfection, dans notre désir de tout comprendre ou dans notre volonté de manipuler les situations pour qu'elles se déroulent selon notre volonté. En réalité, cette illusion nous empêche de voir que, bien souvent, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Lorsque l'ego nous fait croire que nous avons le contrôle, il nous éloigne de l'acceptation de l'incertitude et de la fluidité de la vie. L'ego aime les certitudes, les frontières et l'idée que nous pouvons prédire et organiser l'avenir. Cependant, la vie est pleine de variables incontrôlables et c'est précisément dans cette impermanence que se trouve la beauté de l'expérience humaine. Le désir de contrôle nous crée une fausse sensation de sécurité, en masquant l'évidence que rien n'est permanent ni totalement prévisible. L'ego nous pousse à vivre avec la peur de l'imprévu, cultivant un sentiment de vulnérabilité chaque fois que nous rencontrons une situation que nous ne pouvons pas contrôler. Paradoxalement, c'est en acceptant de lâcher prise, en embrassant l'incertitude, que nous retrouvons une forme de liberté. L'illusion de contrôle peut être rassurante sur le moment, mais elle nous prive de la paix intérieure que procure l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Ainsi, l'ego, en nous offrant cette illusion de contrôle, nous enferme dans une prison mentale rassurante, nous rendant esclaves de la nécessité de tout gérer et anticiper. L'illusion de sécurité. Avez-vous déjà eu cette sensation d'être enfin arrivé à un endroit où tout semble sous contrôle? Peut-être un travail bien payé, une maison confortable, des amis fidèles. Et pourtant, à un moment donné, une inquiétude sourde commence à apparaître. C'est comme si, malgré toutes ces sécurités apparentes, un vide persistant se faisait sentir. C'est l'ego qui, en nous offrant l'illusion de sécurité, nous empêche de goûter à une paix plus profonde. Nous croyons qu'en accumulant des choses, en contrôlant notre environnement et notre image, nous trouverons enfin la tranquillité intérieure. Pourtant, plus nous cherchons cette sécurité dans le monde extérieur, plus nous alimentons l'illusion que tout cela peut vraiment nous combler. L'ego nous vend l'illusion d'une sécurité qui nous protège des aléas de la vie.
Il nous convainc que si nous accumulons des biens matériels, établissons des routines strictes, ou nous entourons de personnes qui partagent nos croyances, nous serons en sécurité. Cette illusion est profondément ancrée dans notre désir d'échapper à la peur et à l'incertitude. L'ego nous murmure que la stabilité externe, que ce soit un emploi, une relation ou une situation financière stable, nous garantira la tranquillité d'esprit. Cependant, cette recherche de sécurité est fondée sur des bases fragiles. Les événements imprévus, les changements de circonstances ou simplement le passage du temps peuvent déstabiliser ces repères extérieurs. Le travail que nous avons mis des années à construire peut un jour s'effondrer, tout comme une relation ou un lieu de vie. La vérité que l'ego cache, c'est que la sécurité absolue n'existe pas dans le monde matériel. Elle est une illusion construite par notre mental, une illusion qui nous fait croire que nous pouvons échapper aux souffrances, aux pertes et aux changements. L'ego nous pousse à rechercher la sécurité à tout prix. Et plus nous essayons de nous entourer de ce qui nous rassure, plus nous renforçons notre peur de l'inconnu et de la vulnérabilité. Ici encore, c'est en acceptant que l'incertitude fait partie intégrante de la vie, que nous pouvons véritablement trouver la sécurité intérieure. Cette sécurité n'est pas celle d'une situation extérieure stable, mais celle qui naît d'un sentiment d'alignement avec soi-même, de confiance en notre capacité à traverser les changements, quels qu'ils soient. L'illusion de l'importance personnelle. L'illusion de l'importance personnelle est l'une des créations les plus séduisantes de l'ego. Elle nous pousse à croire que notre valeur existe uniquement à travers l'impact que nous avons sur les autres, les choses que nous accomplissons, ou la reconnaissance que nous recevons. L'ego nous fait penser que, pour être important, nous devons occuper une place centrale dans le monde et dans les vies des autres. Dans cette illusion, l'ego nous persuade que notre estime de soi dépend de l'opinion des autres, du statut que nous atteignons ou des titres que nous portons. Il nous convainc que si nous ne réussissons pas à obtenir cette reconnaissance, nous perdrons notre importance, ce qui peut entraîner une insatisfaction profonde et une quête incessante pour valider notre existence à travers les yeux des autres. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble toujours chercher à briller, à être au centre de l'attention, que ce soit lors de réunions de famille ou entre amis? Imaginez un collègue qui se vante constamment de ses réussites ou d'un ami qui se mesure sans cesse aux autres sur les réseaux sociaux. Cette quête de validation constante, cette recherche de reconnaissance externe, est un parfait exemple de l'illusion de l'importance personnelle. L'ego, à travers ce comportement, nous pousse à croire que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Un jour, peut-être après une soirée où l'on n'a pas été assez remarqué, ou un projet qui n'a pas reçu l'admiration espérée, cette illusion se transforme en insatisfaction, nous laissant avec ce sentiment de ne pas être assez. C'est alors que l'ego nous dit « Tu n'as pas réussi à te prouver à toi-même ni aux autres, il te faut encore plus de reconnaissance pour te sentir valable. » Cette illusion se nourrit d'une quête sans fin, car aucune reconnaissance extérieure ne saurait combler la véritable soif intérieure de paix et d'acceptation. Cette recherche de validation ne fait que renforcer l'illusion de séparation et de manque. Nous nous attachons alors à des éléments extérieurs qui semblent nous donner un sens, mais qui ne sont finalement que des ombres fuyantes. Les bénéfices secondaires de l'ego. Les bénéfices secondaires sont des avantages, souvent inconscients, que nous retirons de nos comportements ou de nos schémas de pensée, même s'ils ne sont pas bénéfiques à long terme. Par exemple, en maintenant des attitudes négatives, telles que la colère ou la victimisation, l'ego peut nous offrir une forme de réconfort immédiat. Il nous permet de nous sentir justifiés dans nos émotions, de ne pas avoir à prendre de responsabilités ou encore de maintenir un certain contrôle sur notre environnement. Ces bénéfices, bien qu'ils nous paraissent rassurants, sont des illusions qui nous éloignent de notre véritable potentiel et de notre capacité à évoluer de manière saine et consciente. Avez-vous déjà eu l'impression que, parfois, rester dans une position de victime ou dans une colère refoulée vous offrait un certain confort, même si vous saviez au fond que cela ne vous faisait pas réellement avancer? Rester attaché à l'ego peut sembler séduisant, parce qu'il nous offre une illusion de confort et de protection face aux incertitudes de la vie. Il nourrit notre besoin de sécurité en nous faisant croire que nous avons le contrôle sur notre environnement et sur la manière dont les autres nous perçoivent.
il alimente également notre besoin de reconnaissance en nous poussant à chercher des validations extérieures, renforçant temporairement une image valorisée de nous-mêmes. Cet attachement nous donne l'impression de pouvoir éviter la douleur et les échecs, en nous enfermant dans des schémas familiers où le risque est minimisé et où notre identité est solidifiée par des repères artificiels. Mais derrière ces avantages apparents, l'ego nous piège dans une quête sans fin de satisfaction qui, paradoxalement, ne fait qu'accentuer notre insécurité. Les bénéfices qu'il nous offre sont comme des mirages, attrayants à distance, mais insaisissables lorsque nous tentons de nous y accrocher. Retrouvez les principaux bénéfices secondaires qui nous maintiennent dans cette illusion directement dans le livre. L'ego tient-il vraiment ses promesses? L'ego nous vend une vision idéale de ce que pourrait être notre vie, en nous promettant des récompenses extérieures qui, selon lui, vont nous apporter la paix, l'amour, la sécurité et la validation. Mais ces promesses, aussi séduisantes soient-elles, sont souvent des leurres. Une fois que nous atteignons ce que l'ego nous avait fait croire être la clé du bonheur, il ne fait que proposer une nouvelle promesse, sans jamais combler le vide intérieur. En prenant du recul et en analysant l'impact réel de ces promesses, on se rend vite compte que l'ego ne tient pas ses promesses à long terme. Il nous fait courir après des mirages, nous laissant dans un état de quête incessante, de stress et d'insatisfaction. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société profondément malade. Krishnamurti. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.